athlètes et place à notre grand format. Alors que 4 athlètes picards participent en ce moment aux Jeux paralympiques de Rio, notre grand format s'intéresse plus largement aux sportifs en situation de handicap licenciés dans les clubs de notre région. Ils sont plus d'1 millier en Picardie. Ce n'est que lorsque la flamme olympique est allumée qu'il est mis en lumière. Mais derrière les athlètes de haut niveau, le handisport regroupe des réalités multiples entre pratiques compétitives et vertus thérapeutiques. Ne l'appelez plus Open de la Baie de Somme, mais Open d'Amiens Hauts-de-France. C'est l'un des tournois les plus importants au monde en tennis fauteuil et il a lieu en Picardie. Il a failli disparaître, mais il est finalement délocalisé de Rue à Amiens. À quelques jours de l'événement, on se prépare. Il y aura une tribune sur le cours du fond. Le cours central va bien sûr être aménagé et puis les 2 cours sur lesquels il y a des personnes qui jouent seront les cours dits annexes. C'était les seules installations en Picardie qui nous permettaient d'avoir une solution de secours pour reprendre l'organisation du tournoi. C'est l'ancien numéro 1 mondial et ex-licencié du TCRU, Stéphane Houdet, qui a aidé au développement de ce tournoi. Aujourd'hui, les meilleurs joueurs du monde sont présents chaque année, un événement incontournable pour le handisport picard. Nous, on essaye effectivement de s'en servir comme vitrine, et en particulier pour l'Académie régionale junior de tennis fauteuil, pour faire savoir aux picards, et en particulier aux jeunes picards porteurs de handicap physique, que le tennis fauteuil, c'est une discipline qu'ils peuvent pratiquer et qui peut leur permettre de s'épanouir, que ce soit en loisir ou en compétition. Voilà, accélère bien ton geste, ton dos se redresse, tes bras se plient. Voilà, doucement ton retour, doucement, t'excite pas. Le handisport, c'est 35 000 licenciés en France, dont 1150 en Picardie. Le club le plus développé est à Creil. Environ 400 membres et une trentaine de sports pratiqués. Denis Ménage, lui, est multisport. Il a perdu en partie l'usage de ses jambes en 1997 à la suite d'un accident de plongée. Tes épaules, tu tournes tes pelles. Hop, elle tombe dans l'eau, tu redresses tes épaules et ton dos. Mais il n'a pas arrêté la compétition pour autant. Très actif au sein de la structure, il a vu l'évolution depuis près de 20 ans. Au début, il y avait principalement du basket, de la natation, un peu d'athlétisme aussi. Et depuis, on va dire, 10-15 ans maintenant, ça s'est ouvert aussi sur les sports de nature, tels que l'aviron, le vélo, la joëlette aussi. Comme tout sport, quand on commence, c'est compliqué, quoi. Mais petit à petit, on s'adapte et puis et ça fait du bien parce qu'en plus, on récupère des fonctions qu'on avait un peu perdues et malgré le handicap, on arrive quand même à récupérer des choses, quoi. Allez, on y va. Attends. Et c'est un autre volet de la pratique, l'aspect thérapeutique. Le comité régional handisport organise régulièrement différentes activités pour des centres ou des particuliers, comme ce jour-là en forêt de Compiègne. L'objectif, c'est pour des personnes en situation de handicap de faire du vélo. Alors, qui est pas forcément, ils n'ont pas forcément de matériel adapté. Nous, on en a. Et ils ne sont pas forcément conscients, ou les familles, qu'ils puissent faire du vélo. Et donc là, c'est vraiment montrer que c'est possible. Allez tout le monde, on y va! En plus, la petite accélération là, oh super, trop facile le vélo. Tout droit, comme ça. Si on les laisse enfermer dans la structure et puis pas voir le monde extérieur, en fait, le handicap leur renvoie leur image, que là au moins les autres, ils regardent, je suis handicapée, mais je fais des choses. Donc pour eux, pour leur bien-être, c'est énorme, c'est très important. Audrey Capron est venue accompagnée de son compagnon. Atteinte d'une maladie neuromusculaire, elle apprécie cette sortie adaptée. Ça lui donne des idées pour la suite. Oui, on va voir si c'est possible de s'inscrire dans un club de gym douce. On va voir si ça peut être adapté ou pas en fonction du handicap, de mon handicap. Donc, oui, parce que pour l'instant, il n'y a pas assez de structures adaptées dans notre région.
Pour l'instant, vous ne pouvez pas faire de sport. Bah non, à part la kiné, non. C'est l'un des freins à la pratique du handisport, l'absence d'infrastructures adaptées. En Picardie, 75% des installations sportives le sont. Depuis 2015, c'est une obligation légale, visite guidée dans ce gymnase amiénois. Donc nous sommes dans la halle des 4 Chênes, un gymnase où à l'entrée il y a une accessibilité, pas d'escalier, et puis 6 places de parking pour les véhicules à mobilité réduite. Donc comme vous pouvez voir à l'entrée, tout est roulable par rapport aux personnes en fauteuil. Il y a aussi un décroché avec le changement de couleur pour les personnes déficientes visuelles. Tout nouveau dans ce gymnase-là, des gradins avec pour les spectateurs des places réservées justement devant pour les personnes à mobilité réduite. Et puis ce plateau qui est accessible à tout sportif handisport. Même chose dans les vestiaires où douches et toilettes sont accessibles à tous. Si ce gymnase fait figure d'exemple, ce n'est pas encore le cas partout. On rencontre quand même pas mal de sportifs qui n'ont pas forcément de moyens de locomotion. Une personne, si elle doit faire 30 km pour aller faire sa discipline sportive, faire son créneau sportif d'1h30, 2 heures avec la fatigue qu'elle va avoir, elle n'est pas sûre de rentrer en toute sécurité chez elle. Donc c'est vrai que si les structures à proximité de son domicile peuvent être accessibles et le club peut être partant justement pour l'accueillir, ça facilitera la pratique sportive pour tout le monde. Retour à Creil. Séance de reprise pour les basketteurs. Voilà, le but c'est un peu le décrassage parce qu'il y a eu la fête, il y a eu les gens qui étaient en vacances, ils ont bien profité, donc ils ont pris un peu de gras et là le but ça va être de les repréparer tranquillement. Cette année s'annonce plus sérieuse. Cette saison en fait on va mettre en place des systèmes de jeu. Le but réellement, ça va être vraiment d'avoir une structure de jeu, aussi bien en défense qu'en attaque. Benjamin Lemaire est un atout pour l'équipe. Il a fait partie de l'équipe de France. Il a été membre du Pôle France près de Bordeaux. Mais contrairement au basket valide, il n'a jamais pu vivre de sa passion. Nous, on n'est pas professionnels. C'est plus professionnalisé dans les pays style Angleterre, Italie, Allemagne, où ils ont vraiment un développement qui est quand même monstrueux comparé à nous. Où ils ont une ligue pro, il y en a même en Italie où ils ont une chaîne nationale. Et du coup, c'est vrai que nous, pour l'instant, non, nous, on n'en vit pas. Moi, j'ai jamais été payé à haut niveau. Le handisport ne roule pas sur l'or. À l'inverse, des valides, il ne remplit pas encore les stades. Mais petit à petit, on en prend le chemin. Il y a aujourd'hui des joueurs du top 10 mondial qui arrivent à vivre de leur sport en tennis fauteuil. Il y a 15 ans, 20 ans, sans doute que personne n'imaginait que ça serait le cas. Alors est-ce que les tournois du circuit mondial de tennis fauteuil vont encore pouvoir passer de cap avec des budgets plus importants, des dotations plus importantes? Je le souhaite. Ça voudra dire que les partenaires privés nous...